Amen. On est aujourd'hui le 24 dans le mois d'Adar 2. Et comme on a une paracha qu'elle porte son nom, Shemini, le numéro 8, Rosh Chodesh Nissan, tout est lié à la première faute du monde. C'était quoi la première faute du monde? C'était une question de manger quelque chose qu'il ne fallait pas le manger tout de suite, il fallait le manger dans le temps et d'une certaine manière. Donc tout ce qu'on va faire pendant Pessah, chers amis, c'est la seule fête où toute la réparation elle est autour de la nourriture, de la bouche. Pessah, on a deux devoirs à Pessah. On a un devoir de rentrer dans la bouche dans une date précise, à une nourriture précise, une galette. Et on a même de quelle manière la manger, accoudée. Et après qu'on a rentré dans notre bouche cette galette, on a un deuxième devoir, sortir de notre bouche l'histoire de la Haggadah et de la sortie d'Égypte. Si vous remarquez bien, c'est la réparation de la faute de Adam et Ève. Et comme tout tourne de la nourriture, c'est pour ça que la paracha de Shemini, elle amène toute la liste de tout ce qu'on peut manger, on ne peut pas manger. Et je pense qu'aujourd'hui, on va essayer de se renforcer encore plus à comprendre quelque chose de très beau. C'est le Rabbi de Lubavitch qui explique ça. Que la seule fois où c'est marqué « Je suis Dieu qui vous a élevé d'Égypte », toujours c'est marqué « Sorti d'Égypte ». La seule fois où c'est marqué « Ma'ale Etrem », un niveau, Ma'ale ça vient ascenseur, Ma'alit. C'est juste après la liste de tout ce qu'il faut manger et surtout tout ce qui est vraiment sur la terre. On ne peut pas le manger. Tous les, comment on les appelle, les rampus, là, les rampants, Hazak, on ne mange pas. Après, regardez bien, vous montez un niveau, il y a les animaux qui ont 4 pieds sur terre, toute la viande qui est rouge, on a compris qu'elle ne doit jamais manger de la viande elle-même, et les règles de la shrita, ils sont très très stricts, beaucoup plus que les volailles, parce qu'il dit le rabbi que le volaille, il n'a pas 4 pieds sur terre, il a 2 pieds sur terre et un corps. Donc il n'est pas vraiment connecté avec la terre. Car si nous on mange des choses qui sont connectées avec la mer, c'est pour ça que le seul qui n'a pas besoin du tout, le cacherisé et Nitchrita, c'est le poisson. Le poisson il n'a jamais les pieds sur terre. Donc si nous on veut être, bien sûr les pieds sur terre il faut l'avoir, mais il faut avoir la tête en haut, chers amis. Donc si on veut être beaucoup moins matériel, beaucoup moins feignant, beaucoup moins lourd, alors pour pouvoir que la nourriture va nous élever, il faut faire toutes les règles strictes pour pouvoir déconnecter et détacher le lien qu'ils avaient avec la terre. Et comme les rompus là, ils sont sur la terre, on ne les touche pas. La viande, on a compris, 4 pieds sur terre, pour qu'elle va nous faire moins des effets dans le côté. Alors il y a des règles strictes de Shrita. Les volailles, et comme ça, chers amis, si on comprend le but de cette paracha, et on comprend le but de Pessah, et on apprend à contrôler chaque chose qui rentre dans notre bouche. À quelle heure? J'ai le droit ou pas? Des fois, je suis les viandes. Donc la nourriture, elle est bonne, mais l'heure, elle n'est pas bonne. Il y a des manières aussi comment manger. Il y a des filtres à cacheriser chaque... Et c'est apparemment la chose le plus importante pour le bon Dieu. Alors voilà, on va tous se préparer pendant ces 3 semaines qui nous restent jusqu'à Pessah. Préparer bien notre bouche. Comme ça, tout ce qui va rentrer va sortir après toute l'année. Que des paroles de joie, en bonne santé, en excellente journée et que des bonnes nouvelles.